Donc, j'étais en intervention tout à l'heure en centre de néphrologie. Et en fait, ce sont des monotaurines qui régulent, je dirais, tout le système entre le sang, la circulation du sang, du corps, jusqu'à la machine, et la machine jusqu'au corps de la personne pour nettoyer donc, le sang. Et donc, voilà. Et donc, en fait, c'est au niveau du bras que sont installées des fistules pour que le système puisse se mettre en place. Et il s'avère que là, c'est une situation qui m'avait été signalée, donc je suis intervenue dans le cadre de cette situation. Et au cours de l'entretien et à la fin de l'entretien, il y a deux professionnels qui se présentent et les monitorines sonnent. Et ils sonnent régulièrement. Ils peuvent sonner soit parce qu'en fait la personne a mal positionné son bras, donc le patient, je veux dire, a mal positionné son bras, donc quand la circulation ne se fait pas correctement, le monitorine peut sonner. Et je pense qu'il peut sonner pour d'autres motifs également. Là, en l'occurrence, il n'y avait rien à dire de cet entretien. Madame était totalement disposée à cet entretien qui s'est très bien déroulé. La plupart du temps, j'ai envie de vous dire, 98% des entretiens en général, tout simplement parce que quand les personnes n'ont pas le souhait de faire un entretien, ils le disent directement dès le début. Donc, tant que moi je ne m'impose pas du tout, il n'y a aucun caractère obligatoire. Donc, une personne qui ne souhaite pas voir l'assistante sociale n'est pas obligée de voir l'assistante sociale. C'est rare, ça peut arriver qu'une personne ne soit pas disposée ce jour-là particulièrement à rencontrer l'assistante sociale. Je ne m'impose pas du tout dans le champ de vision du patient, de la patiente. Dès lors où la patiente manifeste le fait, vous pouvez avoir des personnes qui vont faire juste un signe de la main comme ça pour dire ne me dérangez pas. Ça me suffit largement pour, pas dans le sens coucou, hein, mais là c'est vraiment, on voit que la personne ne souhaite pas du tout être dérangée. Ça ne me dérange pas du tout, et c'est pas du tout vexatoire pour moi quand une personne en l'occurrence n'a pas le souhait de voir l'assistante de service social. La personne n'a pas de souhait, soit elle n'est pas disposée à ce moment-là, et dans ce cas-là, c'est simplement de la solliciter une autre fois où elle serait plus disposée. Soit c'est un refus catégorique du service social, et les gens ne sont pas obligés de recourir au service social. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie, hein. C'est pas contre une personne, orienté contre une personne particulièrement, ou contre ma personne particulièrement, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de raconter leur vie. Et comme ils n'ont pas envie de raconter leur vie, ils n'ont pas envie de voir l'assistante sociale parce qu'ils savent que l'assistante sociale va leur poser quelques petites questions pour comprendre ce qui se passe, quelles sont leurs difficultés. Et s'ils n'ont pas envie de raconter leurs difficultés, ils ne racontent pas leurs difficultés en fait. Donc ce qui se comprend tout à fait à mon goût. Voilà, allez, je file là pour ma seconde visite.